tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on frotte les miettes. Je viens de me prendre un petit bout de pain. J'ai tellement faim, je suis affamée. Donc oui, aujourd'hui, petite vidéo qui pour certaines vous semblera connue, du déjà vu. Oui, tout simplement parce que j'ai présenté des produits d'une boutique, Fansels, que je remercie infiniment pour les produits que j'ai reçus. Mais vous voyez, quand on est un petit peu patatrac, on fait des bêtises. Et dans l'annonce, je me suis trompée de logo au niveau de la boutique. Voilà, donc c'est eux qui m'ont contacté, m'ont dit il y a un souci sur votre vidéo. Et je mets en pause. Voilà, j'ai mis en pause parce que j'ai ma lessive qui tourne aussi. Bah oui, j'ai pas fait attention. Des fois, on est tellement persuadé d'avoir fait quelque chose et on clique pas sur le bon truc et on fait des bêtises. Donc, d'un commun accord, pour m'excuser également auprès de la boutique, m'ont redemandé si je pouvais remontrer les produits. Parce que voilà, il faut être correct, Isa. Donc, je m'excuse encore auprès de Fansels. Donc, voilà, un des produits que j'avais sélectionné chez Fansels. Donc, il s'agit de la Reine des Neiges. Donc, c'est les petits contes de fées en 14 CT. Donc, voilà, l'illustration. En plus, là, il se peut que la lumière sera meilleure. Snow Queen. Donc ici, nous avons le listing avec la quantité de fils, 25, les symboles à côté, les couleurs approximatives. On voit que pour le 17, on n'a pas de symbole, ce qui veut dire que on n'aura pas de petite croix à faire, mais dès qu'on voit un petit trait, on parle automatiquement de backstitch. Voilà pour ce qui est du tableau. Le patron, il est comme ceci. Tous les petits contes de fées, les patrons sont faits de la même manière. Il faut s'attendre à pas mal de points arrière. Voilà la dernière page. Voilà, donc tout est, voilà, tout est bien net dans ces petits kits. Alors, le petit toolkit, l'anneau de protection, un enfil aiguille et quelques aiguilles. Ce qu'il y a de bien, c'est que des fois, avec ces marques-là, on n'a pas spécialement d'aiguilles. Donc, ils nous mettent voilà, ce que eux veulent mettre, en fait. Donc, petite toile surjetée, très très souvent avec de très grandes marges. Bon, au-dessus, ça va, hein. On a tout ça aussi. Donc, super belle impression, comme toujours. Tout est joliment fait. Les symboles, rien à redire. Je vous les montre de près. Voilà. Donc, c'est la Reine des Neiges, hein, Elsa. Toile 14 CT qui fait 30 par 30 cm. Alors, au fur et à mesure, je vais ranger. Donc, bien évidemment, vous l'aurez vu dans l'intitulé qu'on va faire un 2 en 1 dans cette vidéo. Ah bah alors, ça c'est les plastiques, à chaque fois ça accroche, bah, c'est la colle, hein. Voilà. Donc je me souviens même plus si dans le deuxième j'avais un toolkit avec des aiguilles. Mais au vu du nombre, c'est pour les deux projets que j'ai pris. Voilà. Donc les couleurs. Voilà. Des violets, des bleus, des gris, des jaunes, jaune orangé, du blanc, des couleurs teintes de peau. Et ici, alors j'ai ma fille qui doit rentrer à tout moment à la maison. Donc je filme comme je peux. Encore une fois, ma fille est pas bien. Je pense qu'elle va pas pouvoir aller travailler cet après-midi. Il y a des virus dans l'air, les amis. Il y a des virus. Donc elle a pris un rendez-vous médecin demain. Là. Elle n'a pas le choix. Quand ça va pas, ça va pas. Hein. Aller travailler avec genre la gastro. Alors elle arrive quand même à voir quand c'est ses problèmes de santé qui
sont assez similaires ou si c'est autre chose. Là, toujours dans la même série que celle-ci, les petits contes de fées, on est sur Pinocchio. Donc je vous remets en barre d'infos le lien des articles, bien évidemment, s'ils sont toujours disponibles. Et le lien de chez Fancels. Fancels, je vous rappelle que c'est une boutique où l'on retrouve du point de croix, on retrouve du diamant painting et d'autres petites choses bien sympas, d'autres petits loisirs. Il me semble qu'ils avaient des cachets de cire. C'est vrai que moi je pianote que sur ce qui m'intéresse en fait. Et je vais pas vraiment sur tout ce qui est diamant painting et tout ça. J'ai changé un peu la luminosité. Je sais pas si ça se voit en cours de route, mais moi de ce que je vois, c'est déjà bien mieux. Donc voilà, encore une jolie histoire avec Pinocchio et tous les personnages que l'on retrouve dans ce conte. 26 couleurs pour ce modèle-ci. Le 11 ne sera pas en petite croix, mais servira en point arrière, backstitch. Donc c'est une 14 CT. Je fais mes petites croix en 2 brins et le backstitch en un seul brin. Voici le patron, hein, ça parle de lui-même. Et bien évidemment, il faut du point arrière pour tout mettre ceci en valeur. Parce que si on ne faisait pas, on ne saurait pas dire que le bras de Pinocchio, il faut se rappeler que c'est un petit personnage en bois et qu'il a une articulation pour pouvoir bouger son bas de bras quoi, et sa main également. Voilà, ainsi de même pour ses jambes. Je trouve que c'est bien représenté. Voilà. Il y a 2 pages patrons à chaque fois pour ces petits modèles-ci et en général, ils font toute une mesure avoisinant les 30 par 30 cm. La baleine de l'histoire. Ensuite, la toile. Donc, toutes les toiles sont surjetées. Voilà. Très jolie toile. Ouais. Elles sont toutes superbes. Et toujours des belles marges. Et toujours une belle toile bien blanche qui, à la base, est rigide et qui s'assouplit au fil du temps. Pour ces petites toiles, on est sur des cotons égyptiens. Je n'avais pas fait attention au premier. Hop, alors, je vais faire comme je fais d'habitude. Ça sera mieux. Voilà. Vous voyez, ça colle bien, hein, même sur la nappe, ça reste bien accroché. Alors, la couleur des fils pour ce modèle-ci. Je vous rappelle que les classements de fils sont par code couleur DMC et non pas par 1, 2, 3, par ordre croissant. Voilà. Donc, faites bien attention à bien prendre la bonne référence et non pas 1, 2, 3 parce que des fois, il y a des décalages. Je l'avais remarqué sur une toile que c'est pas mis spécialement dans l'ordre. Voilà. Pardon. Voilà pour les couleurs. Donc ça change un peu de couleur par rapport à celle de tout à l'heure, hein, où on était sur des teintes un petit peu plus douces. Tous ces petits contes, ils sont magnifiques. Je pense que ça y est, je les ai tous. Quoique, je serais... Il faudrait que je vérifie en cours de route. Si j'ai tous les contes. Ça fait penser vraiment couleur la Reine des Neiges. Ah ouais. J'ai laissé mon téléphone au canapé et si ça se trouve, c'est ma fille qui me dit qu'elle se met en route. Ma fille aînée conduit sa sœur. Il faut qu'elle contacte son travail. Elle a essayé d'appeler son père, enfin mon mari est au lit, et pour voir un petit peu ce qu'il en pense de tout ça. Je sais pas trop. Elle dit, il m'a pas trop répondu, du coup elle est perdue. Surtout si elle peut-être une embauche à la clé. On a toujours peur que c'est mal perçu, que la jeunesse de nos jours est fainéante. Mais bon, quand t'es malade quoi. Alors, ces petites toiles Ferry, 7,75 € l'unité. Voilà, chaque toile est au prix de 7,75 €. C'est les prix que j'ai reconvertis en euros, parce qu'ils sont en dollars. Et ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, ils ont été... j'ai noté les prix déjà depuis un petit moment. Donc, ça peut des fois un peu varier. Ensuite, cette jolie toile-ci, cross stitch, que j'aime beaucoup.
D'ailleurs, Elisa, j'ai vu qu'elle la faisait. Elle l'appelle la fille au chariot. Ouais. Knowledge is power. D'ailleurs, elle a fait un unboxing avec son mari. J'ai été mort de rire. Et c'est la connaissance et le pouvoir, ça veut dire. Kno, ça veut dire le savoir, déjà, savoir. Voilà. Ouais, power, c'est le pouvoir. Donc, on vous dit dans le titre qu'il y a du point arrière. C'est une 14CT de brin 36 par 36 cm. Cette toile, je la vois brodée par beaucoup de filles. Donc, toile cross-stitch. Hein. Et franchement, le résultat est très, très joli. J'aime beaucoup le rendu. Voilà. Elle est très belle. Hein. En même temps, cross-stitch, j'ai envie de vous dire que vraiment, c'est une valeur sûre hein, sur les broderies quand même. J'en parlais tout à l'heure de mes ressentis. Ça fait 3 ans que je suis dans le milieu point de croix estampé et que j'ai ma... Enfin, ça fait plus de 3 ans, ça fait même 4 ans que j'ai ma chaîne et que j'ai vu défiler toute marque de point de croix. Et je peux vous dire que cross-stitch, c'est quand même une très belle conversion. Il y a beaucoup de points arrière, il y a des points fantaisie, mais il y a quand même des boutiques où on peut acheter par exemple des broderies et que finalement, il y a plein de points arrière aussi. Donc voilà. Elle est trop trop belle. Donc la particularité de cette toile, c'est que on a une couleur dominante et à l'intérieur, on a plein de motifs. Voilà. Petite pause, j'ai mon œil qui me gratouille. Donc je la trouve, ouais, elle est vraiment belle. Donc ça c'est le bas. Donc elle sera dans des nuances, comme vous le voyez là, le patron, vous voyez, l'avantage c'est qu'on sait quelle couleur on vient poser. Donc au niveau des couleurs, nous allons avoir 18 couleurs. Ici c'est le tableau pour le patron. Et ici, c'est le tableau avec les symboles que l'on retrouve sur la toile. Nous aurons du backstitch. Donc, même si les symboles ne sont pas des mêmes couleurs, c'est pour la même chose. Vous voyez bien le 2, 2, 310, 310. Voilà, c'est parce qu'ils ont changé les couleurs sur la toile pour une question certainement de pratique. Quoique, des fois, ils ne sont pas colorisés sur... ça dépend des toiles. Ils ne sont pas représentés des fois les points arrière. Et c'est pas plus mal parce qu'après, on les recouvre avec nos croix. Vu que ce sont des points que l'on fait une fois la toile terminée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 backstitch quand même. Ah, j'ai vu un truc défiler, j'ai pas regardé. Ah, du coup, voilà. Elle va être trop trop belle. Donc les backstitch vont servir à faire des petites étoiles. Bah oui, il y a pas mal d'étoiles de partout. Des petites esquisses ici, des petites cocardes et tout ça, c'est trop mignon. Des petits traits. C'est vraiment des simples points à faire. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Non, elle est canon cette toile. J'aime beaucoup. Voilà. En ce qui concerne la toile, la voici. Toile surjetée. Je vous montre l'arrière. Nickel. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est toujours rigolo parce qu'on est vraiment à l'opposé du rendu final. Mais voilà, ce sont des symboles. Donc tout ce vert, ça va être du noir. Du 310. Voilà. Elle va être vraiment belle. 14 CT, hein, je vous rappelle, pour cette petite beauté. 160 points par 160. Je vous montre de plus près ce que ça donne visuellement sur la toile. Voilà. Ouais. Toile rigide, mais qui va s'assouplir. Je travaille déjà du 14 CT cross stitch. J'ai plusieurs en cours. Et il n'y a pas de souci, ça s'assouplit. Hein. Ça s'assouplit très vite. Alors, hop. Ah oui, mes fils étaient déjà bien enroulés. Alors, sur l'organisateur et sur le premier en général, quand il y a plusieurs organisateurs de fils, nous avons les 2 aiguilles. À chaque fois, 2 aiguilles, quelle que soit la quantité de fils sur un projet, on a toujours 2 aiguilles. Voilà les couleurs.
marron, noir, des bleus, des marrons, des beiges, un peu de rose. Voilà, il y aura des dégradés de beige, de marron, de bleu. Et pour les dernières couleurs, celle-ci. Là, je suis en adéquation avec les couleurs, hein, avec ma couleur de vernis. À la date que vous verrez cette vidéo... Ah bah oui, j'aurais pu ce vernis. Ouais, j'y vais le 12. Donc voilà. J'ai cru que ce matin, c'était mal barré pour filmer, parce qu'il faut faire des vidéos. Mais le mal de tête est parti. Mais je crois quand même que je vais me prendre un petit cachet, parce que je sens que c'est toujours un petit peu là. Voilà, quand on fait des crises d'angoisse pour des rendez-vous. Voilà. Vous voyez, les couleurs, c'est tout à fait représentatif de ce qu'on a ici sur l'illustration. Alors, je range bien évidemment le tout correctement. Donc, super projet. Hop, alors, ah, je l'ai mise à l'envers. C'est tout moi, ça. C'est parce que j'essaye de finir ce que j'ai à faire avant que ma fille arrive. Je suis pas sûre que ma fille aînée va rester. Elle va juste déposer sa sœur. Parce qu'elle aussi, elle n'est pas très bien non plus. Ils ont été à Disney hier et bof, 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 là, ce matin. Il y a des virus hein, de type gastro, tout ça, donc ça craint un petit peu. Et Elise, avec ses problèmes de santé qui sont assez similaires, c'est difficile de dissocier l'un et l'autre. Et tout de suite, elle, c'est une catastrophe. Hein. Elle s'est réveillée toute la nuit pour faire des passages toilettes. Hein. Heureusement, elle n'a pas de nausées. Elle me dit que non, mais elle n'a pas faim, elle n'arrive pas à manger. Donc les nausées peuvent arriver parce que justement, elle a faim. C'est le problème. Alors, la toile, la connaissance et le pouvoir, 14, c'était 36 par 36 cm, point arrière, on vous l'annonce, 5,74 €. Mais vous avez vu, au niveau quantité de points arrière, et puis c'est des traits droits, on ne doit pas piquer par-ci, par-là, c'est vraiment d'une simplicité. Ensuite, la dernière toile que je voulais vous montrer également, j'adore aussi ce modèle, Cross Stitch. Donc c'est Raspberry Hot et elle s'appelle Raspberry. C'est une 11 CT. Ah ouais, je me souvenais plus que c'était une 11 CT, donc en 3 brins. Et elle fait 28 par 28 cm. Voilà. Autant vous donner son prix, avant que j'oublie, 4,31 €. Après, il y a toujours moyen. Hein, si le 11, je ne sais pas s'ils la font en 14. C'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention, je ne sais pas. C'est vrai que souvent des modèles comme ça, j'aime bien prendre en 14. Mais vous voyez, là, vous avez plus que si le patron, tout ça vous plaît, vous n'avez plus qu'à trouver une toile 14 CT, 28 par 28 en 11 CT, ça sera encore plus petit en 14. C'est bien ça, j'ai bien dit en 11 CT. Hein. Donc, on se rend compte qu'effectivement, il y aura pas mal de backstitch, et pas que, parce que il y aura aussi, si je me souviens bien, tous les petits flocons, ça va être du point de nœud. Donc voilà, ça annonce la couleur directe, hein. On voit bien les backstitch, chaque petit grain, petite grappe, paf, 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 on y va. Point de nœud ici, en veux-tu, en voilà, il y en a plein. Ah bah si vous voulez apprendre, c'est le moment ou jamais avec cette toile. Hein. Voilà, c'est la continuité de la toile. On a ça, la grande partie du patron, de l'illustration à broder, avec les symboles, et la suite qui est juste là. Le trait rouge annonce le milieu à l'horizontale. Voilà. Et celui-ci à la verticale. Donc à la jointure, si on veut faire en point compté, eh ben, il y a moyen avec ceci. Voilà. Donc chaque couleur annonce le backstitch à faire. Alors backstitch, alors il dissocie bien les tableaux pour la lecture des symboles en ce qui concerne le patron. Et ceci, c'est la lecture des symboles sur la toile.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 couleurs de backstitch. Rien ne vous empêche d'en éliminer et de faire peut-être toutes la même couleur. Enfin, voilà, c'est vous qui voyez, c'est votre projet. On fait ce qu'on veut. Il y aura du half stitch. Pas de panique, half stitch, une petite patte d'une première partie d'une croix et on s'arrête là, une demi-croix. Ça va vite à faire. Donc ça, c'est souvent pour mettre en relief. Et c'est stipulé souvent sur l'étoile par un petit trait. Et je me souviens plus si la première lecture vidéo, si je me souvenais, si il y avait, si je les avais trouvés. C'est ça. Ouais, je sais plus. Ouais, si, c'est des traits, hein, donc il doit en avoir, mais pas non plus des masses. Parce que là, visuellement, je ne les vois pas. J'essaye, hein, pourtant. Je suis concentrée. Hein. Vous n'avez pas idée. Non, je ne les vois pas. Bon, c'est en faisant qu'on va, on va aller voir, hein, de toute façon. Et si ça se trouve, il n'y en a pas. Peut-être une erreur, peut-être glissé. Je ne sais pas. Bon, ceci, c'est pas grave. Et puis par contre, on a vu qu'en 44, en 3865, on va venir floconner avec des points de nœud. Le French knot, le nœud français. Voilà, rien de compliqué. La toile, forcément, je vous l'ai dit, elle n'est pas grande. Voilà à quoi s'en tenir. 96 points par 96 points. Petite toile toujours surjetée avec cette marque cross stitch. Il n'y a pas de souci. Pas de scotch de masquage à mettre sur les pourtours puisque c'est déjà pensé. Voilà. Et ici, ben, on a les symboles par rapport à notre projet. C'est vrai que c'est un peu rare du 11 CT et du backstitch. Donc c'est cool parce que justement c'est un petit projet, mais le backstitch va venir rehausser et venir dissocier tous les éléments à la fois et mettre en valeur ce petit projet. S'il n'y avait pas de backstitch là-dessus, c'est un petit peu compliqué, hein. Mais c'est bien, ils ont pensé à tout. Donc ça c'est chouette. Moi je trouve ça bien. Voilà. Je vous montre de plus près la toile. Super belle impression, hein. Bien évidemment, tout ça ici, ça s'en va après au lavage, hein. Ne vous inquiétez pas. Même ça ici, hein, tout le contour, une fois que la toile est finie, les petits points à faire en plus, les points on fait à la finition, c'est le point arrière, le French knot, le demi-point, comme c'est stipulé qu'il y en a, bah, logiquement, ça devrait être... Enfin, ouais, ça fait penser au symbole, mais... À moins que c'est moi qui ne vois pas. Non, j'en vois pas pour l'instant. Bon. Le demi-point, enfin, voilà, on fait juste une croix et on s'arrête, enfin, un trait, et on s'arrête là. C'est ça le half stitch. Le stitch, le point complet, c'est... Voilà, on finit sa croix. On fait ça et ça. Tandis que le half stitch, on fait ça. Et c'est tout. On passe au point suivant. Et c'est tout. Etc., etc. Voilà, je le dis parce que j'ai des nouvelles personnes sur la chaîne. Donc c'est... Ah, ici, regardez, j'ai reconnu les symboles. Là, on les voit bien puisque c'est du 11 CT. Alors, je vous reprends puisque j'ai pu su filmer hier. Et j'ai quelque chose à vous montrer. Voilà, puisque hier, je ne sais plus si c'est en votre compagnie, j'ai découvert ces petits points, les demi-points de croix qu'on cherchait justement sur la toile. Il y en a ici, il y en a ici aussi. Il y en a sur les côtés. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc, sur le patron, ça y est, je les ai vus. Mais pourquoi je ne les ai pas vus? Tout simplement parce qu'ils sont très discrets. Voilà, alors, j'ai du mal, même là. Les S, on voit qu'il y a un petit trait dedans. Mais c'est vraiment minime, hein. Il faut avoir le nez collé dessus. Et les M, pareil. Donc, bah c'est pour ça que je ne les voyais pas. Est-ce que vraiment le trait est subtil sur le patron? Voilà. Mais en agrandissant, bon, mes yeux vieillissent aussi, hein. Il n'y a pas que mes yeux d'ailleurs. En agrandissant, on verra davantage. Voilà. Tout ça, il faudra bien regarder.
il y a des traits. Je vois bien là le trait, je vois aussi, il me semble, sur le M. Mais pas tous les M. Ouais, il faudra bien regarder ça. Si, il y a un trait, j'ai l'impression, mais... Ouais. Très fin. Donc, en fait, ça va être ce qui est sur le côté. Ça va remettre en valeur le motif, enfin, du moins la maison qu'on veut produire. Voilà, je voulais faire ce petit moment aparté avec vous pour vous montrer ce qu'il en est de ces fameux points qu'on cherchait et qu'on ne trouvait pas. Enfin, moi et moi-même, et peut-être vous non plus, vous n'avez pas pu voir parce que c'était pas facile à trouver. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se dire au revoir. Non, pas du tout. J'avais pas envie de vous quitter comme ça sur cette vidéo qui est peut-être du déjà vu, hein, comme je l'ai dit pour certaines. On va passer un petit moment broderie ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec un projet de chez Fancels. Et quel projet? Quel projet? Non, je vais pas faire celui-ci tout de suite, mais on va démarrer ce projet-ci. Voilà, j'espère que vous serez contents. Moi, je suis contente. Donc, si je suis contente, je vais peut-être transmettre le fait que je suis contente. Quelle histoire! Donc, voilà. C'était pas prévu de démarrer ce projet maintenant. Mais au vu de mes petites bêtises que j'ai pu faire, du coup, je me suis dit, ma façon de remercier, de m'excuser, voilà, ben, on va refaire la présentation et on va passer un petit moment agréable ensemble. Il est vrai que j'aime démarrer vers le haut. Et je sais pas pourquoi, du coup, je regarde le bas. Allez savoir le pourquoi du comment. On va faire du 18. On va démarrer en haut. Alors, on va faire ce symbole-ci, le orange. Il y en a un petit peu partout, ce qui m'embête. Alors, je me suis obligée de mettre de biais parce que du coup, je sais pas si vous voyez jusque-là, moi, ça a l'ombre. Donc, ça, je vois pas trop. À l'intérieur, c'est du noir. Ok. C'est du 2. Ouais, et après, c'est du violet. Vous voyez, c'est bien quand même quand on voit tous les symboles ici en bas de la toile. Du 15. Bon. Allez. Donc, 14 c'était pour ma part. Et 36 par 36 cm. Hop. Alors, du 2, c'est du noir. Ça va être génial à broder, ça. Il va falloir que je récupère ceci. Allez, les agrafes, c'est vraiment pas un truc que j'aime. Il n'y a rien à faire. Je m'y ferai jamais aux agrafes. J'ai jamais aimé ça. Bon, hop. On va récupérer une aiguille. Parce que sans aiguille, hop, je mets bien dans le fond de mon pot. Il faudrait que je nettoie aussi mon pot. Il y a plein de fils. Quand je viens broder avec vous, j'ai mon petit pot qui tient mon support. Sinon, il bascule hein, avec le poids du téléphone. Et il y en a plein et depuis des années. Donc, il serait temps de faire un petit peu des nettoyages. Donc, du 310 pour démarrer 18 couleurs. Attendez. Je me souviens plus. Pourquoi je trouve ça bizarre que j'ai jusqu'au 20. Ça, c'est du noir, donc c'est du surplus. Si ça se trouve, le 19 aussi. Je ressors mon petit patron. J'ai peut-être un 20 quelque part. Un 19 quelque part. Alors, mes couleurs. 18 couleurs. 19, on va utiliser pour du backstitch. Voilà, c'est pour ça que j'ai 19 couleurs. Voilà, le 19 backstitch. Et ça, c'est du surplus de noir pour ce symbole vert.
à chaque fois que je filme. Gling, je sais pas si c'est copine ou si c'est enfant. Hop. J'ai l'impression que mon mari, lui, par contre, il a du mal à s'endormir. Je vais peut-être prendre ici d'abord. Alors, du noir, quand il fait encore sombre dans la maison, je vous dis pas. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique à faire. Ouais, mon mari, il marquait comme quoi il était en ligne il y a une vingtaine de minutes, mais il y a plus de 20 minutes qu'il est monté au lit. Il est monté au lit vers 6h et quelques, on est 7h et des brouettes. Enfin, je veux dire, on approche les 8h du matin. Le temps, enfin, je veux dire, le jour a du mal à se lever, je trouve. Il veut pas, il est comme nous. Si moi, le matin, je sais plus rester dans mon lit. Si je sais plus dormir, si mon cerveau il commence déjà à mouliner dans certains cas de figure, mais je veux dire, à commencer déjà à se réveiller, à réfléchir à ci, à ça, c'est fichu. Moi, je peux plus rester au lit. Alors, je démarre. Attendez, parce que je suis pas ça. Et puis je vois rien. Rien de tel. Faudrait que je vous filme de mon canapé avec ma super lampe là, que je vous ai montré une fois, que j'ai acheté. Elle est trop bien cette lampe. Franchement, je regrette pas du tout mon achat. Mais il faudrait que je me trouve une petite lampe d'appoint pour quand je vous filme d'en haut. Parce que c'est super pratique d'avoir quelque chose qui nous éclaire. Et là, c'est pas pratique puisque je vois rien. J'ai dit à mon mari, il faudrait peut-être penser à changer la lumière là que tu as mis là-haut. Franchement, quelle idée, merci. J'étais pas contente. Hein. Je bataille en bas pour avoir quelque chose de mieux quand je filme. Il me change rien. Et en haut, c'est encore pire. C'est le truc... Ah bah ça te fait pas mal aux yeux. Hein. Ah, ça c'est certain, hein. Ça t'éblouit pas. Et là, ah bah non. Il me répond pas, je lui dis « Oh, je t'ai parlé ». Et puis là, il commence à s'énerver. Ah, excuse-moi, mais bon, j'aimerais faire mes vidéos. Quand toi, tu fais quelque chose que c'est pas dans tes cordes, enfin, je veux pas dans ses cordes, mais que ça va pas comme il veut, il peste aussi, bah moi aussi, je peste. Hop. Ah bah voilà, ça va faire beau. Non mais je suis en train d'imaginer avec tout ce noir et tout, ça va être magnifique. Alors, moi je suis pas du genre... Alors, c'est vrai que j'aurais voulu faire d'abord des symboles colorés et après venir faire du remplissage, mais je suis pas du genre à parquer mes fiches. À parquer mes fils, c'est pas ça que je veux dire, puisque là il n'y a pas raison de parquer. À remettre mes fils sur l'organisateur en attendant de le reprendre. Mais ouais, je sais pas, j'aurais bien démarré, mais ça m'embête parce que ça, je vais pas dans le sens que je voulais faire les choses. Voyez-vous. Ouais, je vais quand même le mettre sur l'organisateur. Parce que j'aurais pu démarrer à un autre endroit du noir, mais je... Non. Pas envie, donc tant pis. Après, je me dis, c'est un petit projet, donc mes organisateurs ne sont pas surchargés. Donc ça ne devrait pas... Et puis il y a encore plein de place à côté. Oh ouais, je vais les mettre là à côté du 20. Hop, mon aiguille ici. Hop, on a déjà fait 4 points les amis. C'est déjà ça. Ouais, vous voyez, je vais mettre ici. Comme ça, je sais que ça c'est du 20 aussi. Enfin du 20, du 2 à la base. Hop, et je vais mettre là. Vous voyez, j'ai tout ça qui me permettrait de mettre des fils en attente. Là, ce que je pourrais faire, si je prends un fil ici que j'ai pas besoin tout de suite, je pourrais mettre en face. Voilà. Je procède comme ça, enfin depuis très longtemps. Alors du 15, pourquoi je range? C'est bien parce que là, c'est un seul organisateur. C'est bien aussi d'avoir des petits projets comme ça, qu'on peut emmener comme on veut, qui sont pas prises de tête. Et des jours, on n'a pas envie de sortir. Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des jours, moi, j'ai pas envie de sortir une grande toile. Ça m'embête.
un grand truc, plein de fils, plein de ci, plein de ça. Je vois quand même que voilà, je suis pas attirée de sortir plein de choses. Hop. Voilà. Vendredi, on va aller faire ses petits ongles. Nous sommes mercredi. Ah ouais, mon loulou, du coup, il n'y a pas l'école aujourd'hui. Ça va aller vite, les vacances de Noël. Hop. Ah, la semaine prochaine, mon mari ne travaille pas 2 jours. Il a posé 2 jours. C'est peut-être pour faire des travaux dans la maison, je sais pas. Travaux avec Noël, c'est génial. Isolation des murs. Hop. On a reparlé aussi dernièrement de futures maisons, futurs déménagements. Et avoir un garage. Ouais, un garage pour... déjà, que la voiture, l'hiver, elle les passe en garage et puis dehors. On n'a jamais eu de garage. Et puis de stocker tous les outils de monsieur aussi, parce que quand il cherche quelque chose, voilà. Puis bon, quand vous avez des enfants qui font de bazar derrière, ils ne retrouvent plus. Il avait acheté des grandes boîtes, genre caisses, pour ranger ses outils, mais il ne les trouve pas. De toute façon, c'est dans le grenier, hein, c'est la partie grenier, et comme toute cette partie-là va être refaite aussi, on va tout refaire à fond. Non pas que ce soit pas net, hein, mais il veut enlever tout ce bois pour re-isoler et je sais pas qu'est-ce qu'après il va mettre sur le... On va mettre du placo là-haut. Ouais, peindre, j'imagine. Je sais pas, enfin bref. Bref. Tout refaire à fond là-haut. La chambre d'Élise est en train de... Voilà, elle a fait aussi ses peintures et tout. Ah, quand je partirai, la maison, elle sera encore dans un meilleur état, bien qu'elle l'était déjà, hein, pour les futurs acquéreurs. À chaque fois qu'on est parti de quelque part, on a tout refait à fond. À chaque fois. On va remettre aussi une espèce de... Je sais pas si c'est goudronné sur la plateforme en haut aussi. Parce que c'est vrai que le temps est de plus en plus humide un peu partout, mais aussi, enfin moi je vais parler de ma région parce que je sais comment elle fonctionne, de plus en plus humide aussi chez nous, les hivers, même des fois l'été, les printemps, on a beaucoup de pluie quand même. Après on a des sécheresses, hein, des canicules aussi. Je trouve que c'est à chaque fois tout dans l'extrême. Trop chaud, trop d'eau. Ouais, mais bon, jusqu'à maintenant, nous, on n'a jamais été vraiment à plaindre. C'est rigolo parce que, vous voyez, c'est un peu mosaïque tout ça, faire ça, comme travail, des hexagones, des carrés, des triangles, des machins. Et je fais un peu ce type de travail en point compté, et là, c'est de l'estamper, et du coup, ça fait appréhender la chose, le travail, j'allais dire, c'est pas un travail, c'est un plaisir, différemment. C'est intéressant. De toute façon, comme je dis, là, je suis obligée de remettre mon fil ailleurs. Je ne me vois pas repartir ailleurs. Je vais travailler zone par zone, évoluer. Donc voilà, pareil, ce fil, une fois fini, je vais le remettre avec ses copains. Voilà. Et j'ai l'impression d'avancer. Parce que c'est des petites choses, des tout petits blocs. Hein. Et le prochain symbole, c'est couleur 18. Hop, et là, on va être parti pour un petit bout de temps.
Je pensais pas la faire aussi vite, vous voyez, comme quoi. Un mal pour un bien. Donc j'espère que ce petit moment vidéo, broderie ensemble aussi, vous fait plaisir. Et puis j'espère que ça fera aussi plaisir à l'entreprise, parce que franchement, de se tromper de nom comme ça, ouais, quand on est soucieuse, on n'a pas toute sa tête, on manque de concentration et c'est là qu'on fait les bêtises. Hein. C'est tout le temps comme ça. Hein. Alors, c'est du 15 hein, que je viens de faire. Oui, c'est bien ça. Je sais pas ce que j'ai eu. Je vois le symbole violet, je m'attends à prendre d'une couleur violet. Je dis, bah non, t'as pris un orangé. N'importe quoi. Ça, c'est parce que je pense aussi, vous voyez, je m'attendais à prendre du violet et n'importe quoi, c'est mon symbole. Mais c'est parce qu'on a aussi sur des patrons les couleurs approximatives que les couleurs vont donner. Donc, quand c'est un carré comme ça coloré, c'est souvent pour nous rappeler une couleur approximative. Et du coup, je pense que j'ai fait un transfert à ce niveau-là. Allez, 18. Du 18, c'est de l'écru. Donc, symbole orange. Hop, je récupère mon aiguille. On a bien une aiguille pour le 14CT. On le ressent. Hein. Déjà, elle est pas longue. Et puis, elle est fine. Elles sont bien, ces aiguilles. Moi, je les aime bien. J'ai jamais eu de problème avec. Elles sont bien, nos petites aiguilles pour le 14CT. Cross stitch. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? En ce moment, j'en ai marre de faire à manger. J'en ai marre de chercher qu'est-ce qu'on peut manger. Au soir, ça allait. C'était des choses à mettre au four. Même le four, avant que je parte, il sera changé. Parce que là, en ce moment, il fait un de ses boucans. C'est au niveau de la ventilation. Mon mari, pour lui, il dit qu'il y a 2 ventilations dans le four. Et voilà, ça sera sûrement changé. Enfin, sûrement changé. Bah oui, je pense. Moi, j'y connais rien, mais vu le bruit que ça fait, oui, ça va être changé. Mais moi, je suis pas rassurée quand j'entends le bruit qu'il fait. J'ai mon mari, ça me fait peur. Il dit, il peut rien t'arriver. Et j'en ai besoin pour les fêtes. C'est là qui va plus pour les fêtes. On est un peu dans la cacahuète. C'est parce que je mets sur... mon mari dit toujours, faut mettre sur chaleur tournante. Si on fait pas, on se fait disputer. Faut mettre sur chaleur tournante. Oui, monsieur. Enfin, voilà, c'est une habitude que j'ai aussi. Souvent, je mets sur chaleur tournante. Mais là, je pense que c'est la ventilation qui tourne sur chaleur tournante qui rend l'âme et fait un bruit, un grondement. De toute façon, c'est ça une maison. Il faut tout le temps apporter des modifs, des travaux, des réparations, des ci, des ça. Propriétaire, c'est ça. Hein. On n'a pas le choix. Hop. Donc aujourd'hui, ben voilà, on aura des avancées, pas probantes. Ben, des fois, il y a des vidéos où il n'y a pas d'avancée probante parce que je vois pas bien, parce que je suis encore plus lente, parce que je suis fatiguée, parce que si, parce que ça. Enfin, ça dépend des vidéos. Il y a des vidéos où j'avance un peu plus, il y a des vidéos où j'avance moins, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais il y a des gens qui sont des piles électriques. Moi, je suis une pile à recharger. Et en plus, si je pique pas au bon endroit, je fais durer le plaisir. Et j'avoue, cette lumière, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Ces derniers jours, les après-midi, le week-end, j'ai pas eu la chance de voir mes films de Noël. Mon mari a mis son Kailand, là, je sais pas quoi. J'étais plus dans un mood de Noël, du coup. Plus le stress de mon rendez-vous qui approchait, je vous dis pas, c'était pas terrible. Hop. J'étais en train de réfléchir par où je pars. À gauche, à droite, j'ai le choix. Il ne faut pas croire, hein, cette petite toile, l'air de rien. Il y a du boulot, les amis, dessus. Il y a du boulot. Mais je l'ai vue en cours de réalisation. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Je me suis dit, moi aussi, je veux.
Je veux ce petit modèle. J'aimerais bien avoir ce petit modèle. Il y a des petits projets comme ça, tu vois, illustration. L'illustration, c'est vrai qu'elle parle aussi d'elle-même. Il y a des illustrations, tu dis ouais, et tu les vois brodées par X personnes, et là tu dis ah ouais, quand même. Il y a des pépites, hein, et il y en a qu'on les voit tout de suite, et il y en a qu'on découvre. Et après on se dit effectivement, trop trop joli. Pourquoi y ai-je pas pensé? C'est ça, pourquoi y ai-je pas pensé? Donc elle rejoindra les encours, n'est-ce pas? On verra si un jour je fais des avancées dessus ou pas. Je vous ai dit, je veux plus me prendre la tête. Surtout que maintenant, je fais aussi d'autres activités à côté pour finir des projets aussi. Et j'ai l'estampé et le point compté. Donc voilà, une chose à la fois. Le tout, c'est que moi, ça me fait du bien. Dans ce petit monde de brut. J'entends des bruits, je sais pas c'est quoi. C'est peut-être mes radiateurs. Chauffage qui fait du bruit. C'est possible. Alors ces petites toiles, hein, vous les travaillez soit comme moi je fais, à la main levée, sans tambour, sans cadre, sans artifice, on va dire. Sinon, vous travaillez comme vous le voulez. Hein. Ça, c'est libre à chacun de voir comment il préfère travailler ces petites croix. J'aime bien aussi sur tambour. Je reprends plaisir à travailler avec des tambours et surtout en point compté, quoi. En point compté, pour moi, c'est impératif de travailler avec un tambour. Je sais pas, c'est plus agréable quand tu dois compter, tout ça, c'est tendu. Bien que la toile soit rigide, là, elle est tendue quand même, hein, d'une certaine manière. Mais non, ça a besoin d'être pour moi plus tendu quand je fais du point compté. Doudou, il fait sa toilette, là. Doudou, le chat. Ah, hier, quel crampon. J'avais plus de patience. Et mon mari, bah, il dit, tu l'as mal habitué à toujours le laisser venir sur toi, nanana. Mais je dis, ouais, mais il pèse son poids. Hein. Je dis, moi, je le sens. Hein. Je dis, quand tu l'as sur tes jambes, tu râles au bout d'un moment que t'as mal. Eh ben, moi, c'est pareil. Hein. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de râler? Mais il me suit partout. Je vais me lever, du coup, je le fais comprendre de bouger, qui voilà. Au lieu de se remettre dans le canapé, non, non. Il me suit. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Mon mari, hier, j'étais mort de rire. Il me dit, ah, je vais devoir me lever, il va me suivre, il va venir voir. Alors, oui et non, parce que s'il voit qu'il va au niveau des croquettes, Bounty, hein, comme tout animal, il ne jure que par la bouffe. Mais là, non, non, il n'a pas bougé. J'avais envie de rire, de dire, ah, tu vois. Par contre, moi, je me lève. Je suis une maman nourricière, moi. Hein. Le matin, il sait que c'est moi. Là, ce matin, c'est mon mari. Il veut changer le système de croquettes. C'est-à-dire, au lieu de lui en donner 4 le matin, il veut donner 3. Qu'est-ce qu'il m'a dit après? 2 ou 1 l'après-midi et de retour. Et le soir 3. Un truc comme ça, je sais pas trop quoi. Ah, j'étais casse-pied à tout changer, les façons de faire. Parce que c'est vrai que l'après-midi, il réclame. Hein, en ce moment. C'est l'hiver. C'est comme nous, il y a besoin de plus d'énergie pour ce qu'il fait. Et c'est pas un chat qui sort. De toute façon, il a peur d'être dehors. Et moi, je préfère parce qu'ici, quand même, autour de chez moi, il y a de la circulation. On n'est pas dans une grande rue, hein, dans une rue de ville. Mais voilà, on est proche des centres-villes quand même. Hein, à pied, ça dépend si vous marchez vite, si vous galopez ou pas.
je dirais à 10 minutes d'une rue à pied passante. Très passante, enfin plus, ouais, si, il y a de la circulation tout le temps. Moi je suis dans une rue de ville, mais dans une rue. Mais voilà. J'avais déjà peur du temps de kiwi, alors avec Bounty, j'en ai peur aussi. Il aime pas de toute façon. Il pleure après pour rentrer quand je le mets au jardin. Il me fait comprendre que c'est bon. Et en vacances, c'est pareil. Hein. Il réclame pas trop aller dehors. Mais au bout de 5 minutes, il demande déjà pour rentrer. Déjà, quand on arrive en vacances au camping, il est dans la voiture et il te fait comprendre que il n'est pas rassuré parce qu'il entend les bruits des arbres. On n'a plus l'habitude. Hein. Au début, ça paraît comme un peu assourdissant, mais après, on les entend plus. Moi, il n'y a pas d'arbres ici qui font du bruit dans mon jardin, tout ça. Des jardins derrière. Non, j'entends pas de bruit comme ça. Et lui est content dans sa caravane. Vous voyez, c'est un chat d'intérieur. Il aime bien être à l'intérieur. Quand quelqu'un rentre à la maison, mon mari ou moi, il passe sa petite tête pour regarder qui arrive. Il fait comme ça, mais entre le couloir, l'entrée, enfin ici, et ma porte d'entrée, il y a au moins ça, vous voyez. Et du coup, il passe sa tête ici, il regarde vite fait pour voir qui est là. Mais il y a des fois, quand on frappe à ma porte, il sait qui c'est. C'est un truc de fou. Hein. Et s'il part en courant, vous êtes certain que c'est ma fille aînée, avec les enfants. Du moins, le petit, parce que la petite, tant qu'elle marche pas, tout va bien pour lui. Le pauvre, il doit se dire, punaise, non seulement il y en avait un, et maintenant ils m'en ont rapporté un deuxième. Alors, s'il y a un troisième, je vous dis pas. Bounty, il est libre, hein, il a envie d'aller en haut, il va en haut. Hein. Les portes des chambres, c'est ouvert, enfin, il fait sa petite vie, il se planque dans les armoires, il me fait trop rire. Enfin, quand tu le cherches, tu rigoles moins. Mais Cristal, elle est tétanisée, elle, c'est une trouillarde de tout. Et elle ne sait pas descendre du canapé. Par exemple, hier soir, je me suis endormie dans le fauteuil. C'était Harry Potter hier soir. Le dernier épisode, l'épisode que je déteste. Ah, j'aime pas. Je le trouve très dur. Vous voyez comment je suis? Peut-être pour d'autres, c'est pas du tout dur. Attention que je ne heurte pas les gens de fans d'Harry Potter. C'est pas une critique, c'est que ça me convient pas à moi, c'est tout. Je peux comprendre qu'on soit... Voilà, il n'y a pas de souci. Mais ce que je préfère, moi, c'est le premier épisode. Je trouve ça tellement enchanteur, c'est magique, quoi. Ces murs, ces briques qui bougent, là, passer dans le mur, les escaliers du château de Poudlard qui bougent, les cadres et les personnages qui bougent, qui parlent, enfin, c'est trop, j'adore. Et voilà. Je sais plus ce que j'allais vous dire, du coup. Oui, je me suis endormie dans le canapé. La télé a demandé s'il y a-t-il encore... vous êtes encore là, qui dit, pour reprendre ce que je regardais, en fait. Et je suis allée au lit. J'avais un petit peu mal aux dents, gencives. Je crois qu'il a poussé un peu trop le bouchon avec le détartrage. Et ça va, quand je me suis réveillée, j'avais plus vraiment mal. C'était minime. Donc je suis allée me prendre, j'ai été mon petit passage toilette, j'ai pris un Doliprane et je suis allée au lit, j'ai très bien dormi. J'avais peur d'avoir mal aux dents dans la nuit, mais non, nickel, pas de mal de dents, rien. J'étais bien. Là, je sens que c'est pas mal. On sent que les gencives sont sensibles, voilà. Donc après, je vais me brosser les dents. J'arrive même pas à trouver le trou ici, ça devient grave. Je vais me brosser les dents et me faire un petit bain de bouche. Et puis voilà. Pendant que ma petite vidéo va charger. Et après, je vais tourner une autre vidéo. Et je pense que je vais attendre qu'il y ait de la lumière, par contre, ce coup-là. Une bonne luminosité. Quoique, pour montrer des produits quand on est bien éclairé, là, enfin, je veux dire, c'est suffisant pour un déballage, pour montrer ses avancées, je pense aussi. Mais de toute façon, Élise, après, elle a un rendez-vous médecin, puisqu'elle n'a pas su aller travailler hier.
Je sais pas ce qu'elle a chopé, mais elle a chopé, Manon aussi, et Chloé, ça a commencé aussi hier. Mais bon, voilà. Et donc, et Chloé a rendez-vous dans le même cabinet médical. Elle a rendez-vous chez un ostéo. Donc pendant ce moment-là, je vais pouvoir filmer mes avancées, point de croix, et ça pourra justement, cette vidéo, elle sera finie, j'aurai vu tout ce qui se passe sur YouTube de ma vidéo, donc ensuite mettre à la corbeille ma vidéo dans mes images. Parce que si je laisse, je peux plus filmer, ça me prend trop de place. Voilà, j'ai mon appareil, enfin j'ai mon appareil, oui, entre guillemets, mon téléphone pour filmer, et mon plus récent, c'est pour tout le reste, mais j'ai aucune application pour filmer tout ça dans mon nouveau. On m'a dit, fais tout avec le premier, et ça, c'est très bien comme ça. J'ai pris l'habitude comme ça, et j'aime bien. Hop. Ça va, j'avance, et après, il y a des petits ronds orange évidés à faire. Et petit à petit, ça se remplit. Les petits, c'est du 597, du 7, ça va être quelle couleur? Ça va être du bleu, ce bleu-ci. Je suis en train de réfléchir, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais me mettre au fait. J'ai pensé des robes longues, je m'en étais acheté une. J'en avais gagné une aussi, mais je les trouve larges. Je sais pas. Faudrait que je réessaye, mais de toute façon, ça revient au même. J'ai pas les chaussures. J'ai pas les chaussures. Je faisais pour gagner aussi une paire de petites boots pour mettre avec. Et finalement, comme dans la boutique, ils en ont plus. Ils n'ont plus que des vêtements qu'ils proposent. De ce fait-là, eh ben, qu'est-ce que je vais mettre? Moi, j'ai des grosses boots avec de la moumoute et tout, là. Non, c'est pas le style à mettre avec une robe. Après, on part sur des claquettes d'été. Non, non, mais non. Donc, ben, voilà. C'est réglé. Je sais pas ce que je vais mettre. J'ai plein de beaux pulls, par contre. J'en ai plein. J'ai plein de pulls. J'avais refait mon armoire. Hiver, ouais. Mais les prix ont grimpé sur les vêtements aussi. Donc, on fait ce qu'on peut, hein. Mon mari, lui, il se rachète jamais de fringues. Des fois, au mois de juin, juillet, il rachète. Déjà aussi pour les vacances. Mon mari est du 9 juin. Et sa mère, souvent, elle lui donne de l'argent pour son anniv. Et avec ça, il s'achète des nouveaux t-shirts. Voilà, il se rhabille à ce moment-là. Mais c'est pas quelqu'un qui court les magasins. Pour ça, il garde des habits pendant des années. Mais moi aussi, c'était le même cas, hein. Je n'avais pas acheté depuis perpète. Et avec ce magasin, cette boutique en ligne, j'avais pu me racheter à coût réduit des vêtements. Mais là, les prix ont gonflé. C'est un truc de fou. Et en plus, il n'y a plus de loisirs créatifs, il n'y a plus rien. Même la déco de maison, j'ai pu un peu aussi décorer ma maison grâce à ces petits prix. Sinon, en temps normal, je pourrais pas, quoi. La vie, elle coûte trop cher. Enfin, c'est trop cher. Ouais, pas évident. Du coup, je sais pas. Et comme j'ai perdu plus de 3 kilos, mes pulls me collent moins au ventre. Je le sens quand même, je le vois que j'ai maigri. Je suis trop contente. Ah ouais, ça fait super plaisir. Mais voilà, je continue, hein. Et puis en même temps, malgré moi, je continue parce que j'ai pas spécialement faim en fait. Voilà. Je suis à table et je vais être vite rassasiée. Hier soir, j'ai mangé une bouchée à la reine. Et dans une petite assiette à dessert, je me suis mis un peu de carottes râpées et de céleri remoulade.
et ben j'arrivais déjà plus à finir. Voilà, c'est ce que j'ai mangé hier soir. Avant-hier soir, ben, j'ai mangé ça aussi. La même chose. Et pareil. Hier midi, qu'est-ce que j'ai mangé? Je sais même plus, mais j'ai aussi été vite calée, quoi. Et je me dis, mince, avec les fêtes, avec tout ce que ma fille elle a prévu, apéro, les biscuits apéro, tout ça, enfin des grignotages, on va dire. Je pense qu'ils ont prévu 2 entrées, le repas, la bûche. Oh, ça va être chaud patate. J'entendais aussi dire, en vieillissant, on mange moins. Bah alors moi, j'ai fait régime, enfin régime, oui. Après, tu rentres dans le truc. Quand tu vois que tu perds, tu es tellement contente que tu veux faire aussi, toi, encore plus d'efforts. Et c'est un peu un cercle vicieux. Hein. Mais maintenant, c'est vrai que... Là, ce matin, j'ai mangé 2 tranches de coquilles que je beurre un peu. Mais j'en pouvais déjà plus. Je suis très vite rassasiée. À 4 heures, j'ai pas goûté, mais vers 5 heures, j'ai eu faim. Et il restait encore un petit peu des petits biscuits qu'Elisa l'a fait. C'est ceux-là, enfin ceux-là, ils ont le plus cuit. Alors moi, je vais pas tenter le truc avec mes dents. Et j'en ai mangé un hier. J'avais faim. Et je dis, bon, c'est pas ça qui va me faire reprendre du poids. Et au contraire, il faut que je m'alimente. Il faut que je mange. Hop là. Bah, j'aurais fini le 18. Alors pour ce qui reste de ce fil 18, je vais pas... Je pourrais encore l'attacher à l'organisateur, mais je pourrais éventuellement le démarrer sur un motif qui en a besoin. Ouais, je sais pas. Parce qu'il pourrait se décrocher malgré tout, mais bon. Ça devrait le faire. Vous voyez, il reste que ça. Alors soit je le machin ici. Ouais, c'est ce que je vais faire. Hop là. On dirait, vu juste ça, sans voir la forme d'un visage, ça fait penser un peu à un œil d'un caméléon, un iguane, un machin truc. Voilà, petite parenthèse. Sur le coup, j'ai eu l'impression de faire un caméléon. Bah quoi, j'en ai eu un des caméléons. Elle s'appelait Jolie, ma petite Jolie. Et bon, ça change pas de couleur comme on vous montre à la télé, faut pas déconner non plus. Mais j'y ai cru, moi. Non, non, ça change un peu de couleur vert. Ils se camouflent dans les verts, mais ils vont pas passer du vert au bleu turquoise. Non, non, faut pas déconner. Et moi, j'y ai cru. Voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Regardez, on dirait même avec une petite glotte. Là, on part un peu plus sur le Pogona. Ouais, j'ai connu quelqu'un qui en avait un. Et c'est tout gentil, un Pogona. Et non, j'ai pas peur, mais voilà, le prendre dans mes mains. Je le touchais sur la tête. Son maître le tenait dans les mains et je le touchais sur la tête. Mais Jolie, je l'ai eu dans mes mains d'ailleurs. J'ai envie de vous dire, c'est Jolie qui m'a adoptée. Parce qu'on était dans l'animalerie et on regardait, on est attiré par les caméléons avec mon mari, ça date. Hein. Et en sortant de la cage du truc, bah, elle a sauté sur mon épaule. Monsieur il me dit, bougez pas, vous ne craignez rien. Il dit, on dit souvent que c'est les animaux qui choisissent leur maître. Il dit, là, c'est le cas. Si elle est venue sur vous, c'est parce qu'elle s'est sentie bien. Elle est restée sur mon bras. Elle grimpait le long de mon bras. Et après, elle s'arrêtait au niveau d'épaule. Et bah, elle était bien. Il dit, elle est bien, là. Du coup, bah, on a fait le nécessaire pour la prendre. Ah bah oui. Alors, était-ce volontaire ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, elle nous a comblé de joie et de bonheur. J'aimais bien. Le plus dur, c'est quand elle m'a fait des grossesses nerveuses où j'ai dû lui donner un petit coup de main à pondre les œufs vides. Une fois, ça a passé. Deuxième fois, j'ai pas su l'aider, j'ai pas su la sauver.
Ça a été dur. Voilà, on va rester quand même sur une note positive. Et maintenant, elle est partie rejoindre les étoiles. Voilà. Allez, j'espère que ce petit moment, du coup, de déballage et de petites croix sur la chaîne vous aura plu. En tout cas, moi, je suis contente d'avoir fait ma vidéo de cette manière-ci. Encore désolée, Francels, pour ma petite erreur. C'est quand il nous arrive des trucs comme ça qu'on est après plus vigilant de ce qu'on fait. Merci pour les produits. Vous retrouverez les produits qui sont encore disponibles, bien évidemment, en barre d'infos. Et puis voilà, on a démarré un nouveau projet. Moi, je suis contente parce que vraiment, il est magnifique. Et on pourrait, même si on veut, le changer au niveau des couleurs. Moi qui suis rose, je pourrais tout modifier et faire en rose. Mais bon, pour celui-ci, je le laisse tel quel. On verra plus tard si jamais un jour j'ai le temps. Faut pas rêver, j'ai tellement d'encours que j'ai même pas le temps de les finir. Ça prend du temps la broderie. Puis on a envie de toucher à tout et à plein de choses différentes. Donc si on refait 3 fois la même chose ou 2 fois, ça devient un peu redondant. Donc voilà. Bon écoutez les amis, moi je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à demain pour la suite des aventures sur la chaîne Isa et ses passions. Bye bye.